Mesdames, Messieurs, je pense que c'est mon devoir de commencer par vous décrire le lieu où se passe cette histoire, peut-être un peu étrange, mais vrai, ça je le jure. Représentez-vous le salon d'un appartement dans un hôtel. Je suis enchanté de me trouver en présence du poète mondialement connu et mondialement estimé, Maximilien Frédéric Corps. De Dieu, mais qu'est-ce que vous foutez dans mon cabinet de travail? C'est votre secrétaire qui m'a fait entrer, j'attends déjà depuis 1 heure. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Hofer, Timothée Hofer. Il me semble que je vous connais. Vous ne seriez pas l'individu qui me bombarde de lettres? Mais si, depuis que vous êtes à Issel-le-Hebad, j'ai aussi bavardé tous les matins avec le portier, mais il n'a rien voulu savoir. Finalement, j'ai guetté votre secrétaire. Très austère, ce jeune homme. Étudiant en théologie, pauvre comme Job, il doit gagner l'argent de ses études. Il m'a fallu une patience infinie pour réussir à le convaincre que cet entretien pouvait avoir une grande portée pour nous deux, cher maître. Corps, épargnez vos chers maîtres. Cher monsieur Corps. Puisque vous êtes près du bar, passez-moi donc le whisky, la bouteille est au fond. À votre service. Merci. Vous en voulez? Je préfère pas. De l'absinthe? Du Campari, autre chose? Pas davantage. Ah, vous êtes abstinent? Non, mais prudent. C'est que je me trouve face à face avec un géant de la pensée. Je me fais un peu l'effet de Saint Georges avant son combat contre le dragon. Catholique? Protestant. Moi, j'ai soif. Vous devriez vous ménager. Vous n'avez pas de conseils à me donner. Je suis suisse, monsieur Corps. Me permettez-vous d'examiner de plus près le cabinet de travail du poète? Je suis écrivain. Le cabinet de travail de l'écrivain? Oh, des livres partout, des manuscrits. Puis-je regarder les photographies? Oh, Faulkner, avec une dédicace autographe à mon cher Corps. Oh, Thomas Mann, hein? À mon cher Corps, son admirateur inquiet, Thomas. Hemingway. À mon meilleur ami Corps, son Ernest. Oh, Henry Miller. À Corps, mon frère en esprit, nous ne sommes plus authentiques que dans l'amour et dans le meurtre. Et quel spectacle, hein? Superbe ce coup d'œil sur le lac avec ce fond de haute montagne et ces nuages aux formes changeantes. Et le soleil qui est en train de se coucher, rouge, immense. Vous écrivez sans doute? Je lis vos livres. Bill buvait du whisky volé. Les policiers s'étaient éloignés pour explorer le marais. Bill buvait et regardait Frank qui était en train de pousser ses derniers râles. Le coup de feu dans le ventre, c'est plutôt une mort difficile. Cela se complique de doutes sur le sens de la bonté divine, un peu plus tard sur Dieu lui-même. Le tout entremêlé de malédictions. Bill ne disait rien, il n'y avait plus rien à faire. Enfin, ce fut terminé. Bill regarda en clignotant le soleil qui descendait vers la ville au flanc de la colline. Le soir tomba, puis la nuit. Bill buvait toujours du whisky, mais il ne pensait plus à Frank. La police se rapprocha. À présent, Bill songeait à la jeune fille. Diable! Et je vous cite, hein, rapport sur l'assassinat d'une jeune fille. Je le sais tout entier par cœur. Vous m'avez lu attentivement, vous êtes dans l'enseignement? Comptable. Oui.
Je suis comptable retraité de la maison Huxley et Trost à Ennetville par Orc. Asseyez-vous. Si bien. Ces fauteuils ultramodernes me font un peu peur. Hein. C'est un appartement luxueux. Avec prix adéquat. J'imagine. Hein. Ils aient le bas des chers. Pour moi, c'est une catastrophe. Pourtant, je loge très modestement à la pension Séblic. Adelboden était meilleur marché. Adelboden? Oui, Adelboden. J'étais aussi à Adelboden. Oui, je sais. Vous étiez au Grand Hôtel Wildstrubel. Moi, je logeais au foyer pro Senectute. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, par exemple dans le funiculaire de l'Engliskenalp, puis sur la promenade à Baden-Baden. Ah, vous étiez aussi à Baden-Baden? Oui. Pendant que j'y séjournais? Oui, je logeais au Home évangélique de Siloé. Mon temps est chichement mesuré. Je dois travailler comme un esclave, monsieur. Timothée Hofer? Monsieur Timothée Hofer, mon style de vie engloutit les billets de 1000 par centaines. Je ne puis vous consacrer qu'un quart d'heure. Dites-moi donc ce que vous me voulez, mais soyez bref. Ah, mais le but de ma visite est très précis. Vous voulez de l'argent? Je n'en ai pas à distribuer à tout venant. Il y a une telle quantité de gens qui ne sont pas des écrivains et qu'on peut taper, qu'on est prié de laisser en paix les gens de ma profession. D'ailleurs, j'ai dissipé le prix Nobel en faisant la noce. Permettez-moi de vous congédier. Mais, cher maître... Corps! Cher monsieur Corps... Sortez! Vous me comprenez mal, hein. Ce ne sont pas des raisons financières qui me poussent, c'est que depuis ma retraite, je me suis fait détective. Détective? Détective privé. Je préfère ça. Rasseyons-nous. Je respire mieux. Mais déjà, comme comptable, j'ai eu l'occasion de découvrir toutes sortes de choses. Hein. Je travaillais comme expert en compte pour telle ou telle association. Un jour que je fonctionnais comme trésorier principal provisoire auxiliaire, j'ai même réussi à faire mettre en prison le trésorier communal d'Ennetville pour avoir détourné les fonds de la caisse des pupilles. Oui. Mais avec l'âge, comme je disposais de quelques économies, que ma femme était morte sans enfant, j'ai décidé de me consacrer entièrement à mon penchant. Et cela, c'est pour avoir lu vos livres. Mes livres? Vos livres immortels. Ils ont enflammé mon imagination, je les lisais dans la fièvre avec passion, tout bonnement transporté par les crimes grandioses que vous racontez. Je suis devenu détective, un peu comme sur le plan religieux on se fait théologien, à force d'enthousiasme pour la maîtrise avec laquelle le diable fait ses œuvres. Et oui, il faut bien qu'un poids crée son contrepoids. Et mon Dieu, me voilà installé à côté d'un prix Nobel, le soleil se couche derrière le Uetliberg et vous buvez du whisky. Mon cher Timothée Hofer, vous avez des prédispositions pour la poésie. Cela me vient de la lecture de vos livres. Mes regrets. Vous voilà plutôt pauvrement vêtu. Votre nouvelle profession ne doit pas vous faire rigoler tous les jours. Le fait est que je ne suis pas sur un lit de rose. Le chef de la sécurité de ce pays est mon ami. Je lui en toucherai un mot. Dans quel chapitre de la criminologie vous êtes-vous plongé? L'adultère, l'espionnage, les stupéfiants ou la traite des blanches? Mon domaine, c'est la littérature. Dans ce cas, vous me voyez obligé pour la seconde fois de vous prier de quitter les lieux immédiatement. Cher monsieur Corps, vous voilà critique à présent? Laissez-moi vous expliquer. Sortez! Mais je n'ai étudié vos œuvres que pour leur contenu criminel. Ah. Dans ce cas, rasseyons-nous.
Vous êtes bien bon.